Move Moritel, un monde nouveau vous appelle. Le président de la République reçoit une délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et une délégation guinéenne de haut niveau. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani reçoit une délégation saoudienne conduite par le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah. Autre titre de ce journal, le Premier ministre arrive à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer au sommet mondial des gouvernements. Bonsoir et merci de joindre à nous pour ce journal. Et nous l'ouvrons par le courrier du président de la République. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a reçu en audience aujourd'hui au Palais une délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, conduite par Claver Gzet, secrétaire général adjoint des Nations Unies, secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé de cabinet du président Nani Chourqa, de l'ambassadeur de Mauritanie en Éthiopie, El Hussein Naji, et du conseiller à la présidence Tal Ousmana. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani a également reçu en audience ce lundi au palais présidentiel une délégation guinéenne conduite par le général de brigade Amara Camara, ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée, comprenant la ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens de l'extérieur, un conseiller du président, le gouverneur de la Banque centrale, ainsi que d'autres personnalités. La rencontre s'est déroulée en présence du ministre chargé du cabinet du président, Nani Chourqa, du ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Salem Merzouk, et du conseiller à la présidence, Ahmed Ouleba. Le président de la République a également reçu ce lundi au palais présidentiel une délégation saoudienne conduite par le docteur Tawfiq Ben Fawaz El-Rabi', ministre du Hajj et de la Umrah. À sa sortie d'audience, le ministre a déclaré avoir transmis au président les salutations des dirigeants du Royaume d'Arabie Saoudite et leur intérêt à fournir les meilleurs services aux hôtes du tout miséricordieux venant de Mauritanie. Le responsable saoudien a indiqué que la visite a également été l'occasion de discuter avec le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel et examiner les moyens de développer et d'améliorer les services, saluant les efforts déployés par le ministère au service des pèlerins, notamment la numérisation des procédures. Il affirme que cette organisation exceptionnelle aura un impact positif sur l'accomplissement des rituels du Hajj par les pèlerins dans de bonnes conditions. Plus de 16 000 Mauritaniens la Umrah en Arabie Saoudite en 2025 via des vols directs de Nouakchott à Médine et souligné avoir discuté des moyens de faciliter, d'améliorer les différents services offerts aux pèlerins du Hajj et de la Umrah. La rencontre s'est déroulée donc en présence du ministre chargé du cabinet du président, Nani Chourqa, du ministre des Affaires étrangères et de l'enseignement originel, des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, El Fadel Sidati Loudi, et des conseillers à la présidence, Ahmed Nini et Sidi Mohamed Sidi Jafar. Était également présent à l'audience le docteur Abdullah El-Raqibi, ambassadeur d'Arabie Saoudite en Mauritanie, le docteur El Hassan El-Manakhra,
assistant du Hajj et de la Umrah, et l'ingénieur Mohamed Ismail Abou Khair, PDG du programme de service des hôtes du Tout Miséricordieux. Le Premier ministre El Mortar Jai est arrivé cet après-midi à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour participer au sommet mondial des gouvernements qui se tiendra du 3 au 5 février 2026. Le Premier ministre est accompagné au cours de cette visite par le ministre de l'Énergie et du Pétrole, Mohamed Khaled, et le directeur de cabinet du Premier ministre, Cheikh Zaidan. Le ministre de la Justice a décoré aujourd'hui, au nom du président de la République, des fonctionnaires de son département. Voyons dans quel cadre avec ce compte-rendu signé Bokar Bailaba. Moulaye Abdallah Baba, directeur général de l'administration pénitentiaire et de la réinsertion, a été décoré de la médaille d'officier de l'ordre du mérite national. Ont été décorés de la médaille de chevalier de l'ordre mérite national Abdullahi Hamoud Mohamed, ancien président du tribunal de la Saba, Sidi Abdrahman Sheikh Khatari, président du tribunal de Nouadhibou, Omar Ahmedou Mahmoud, ancien président du tribunal de Nouakchott-Ouest, Sidi Mohamed Dey Moulay Ahmed, procureur général près la cour d'appel de Nouakchott, Sidi Mohamed Maouloud Elimine, procureur de la République près le tribunal spécialisé dans les crimes de l'esclavage, du trafic de migration et de la traite des personnes. Chérif Mohamed El Haj Hamidou Bari, ancien conseiller au Conseil supérieur de la Fatwa et des recours gracieux. Mohamed Taïb Yokat, ancien conseiller à la Cour suprême. Brahim Sidindah, conseiller à la Cour suprême. Abdessalem Abdullahi Rabbani, ancien conseiller à la Cour suprême. Mamadou Abdul Yarossou, conseiller à la Cour suprême. Daouda Moussa Diallo, ancien conseiller à la Cour suprême. Le ministre de la Défense, des Affaires des retraités et des enfants de martyrs, Hanan Sidi, a reçu ce lundi à Nouakchott Pablo Barbara Gomez, ambassadeur de l'Espagne accrédité auprès de la Mauritanie. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays et les moyens de les renforcer, et notamment dans le domaine de la défense. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général, le colonel Ishaq Abdullah, et du directeur des relations extérieures du ministère, le colonel Cheikh Mohamed El Amin Bilal. Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a tenu aujourd'hui une réunion avec le ministre du Hajj et de la Umrah du Royaume d'Arabie Saoudite, actuellement en visite en Mauritanie. Les discussions ont porté sur les mécanismes et méthodes permettant d'assurer le succès du Hajj de cette année. Mohamed Khatat. C'est une rencontre qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération fraternelle entre notre pays et l'Arabie Saoudite, notamment dans les domaines des affaires islamiques et de l'accueil des pèlerins. L'occasion pour le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, M. Fadili Oussidati ou Lahmelouli, de souligner que cette visite du ministre saoudien du Hajj et de la Umrah s'inscrit aujourd'hui dans le cadre des relations profondes qui unissent la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite, sous la sage direction du président de la République, M. Mohamed El Cheikh Al-Qazwani, et de son frère, le serviteur des lieux saints, le roi Salman ibn Abdelaziz Al Saoud, et de son Altesse royale, le prince héritier Mohamed Ben Salman. Précisant que ces relations sont profondément ancrées dans la religion, la culture et les valeurs partagées, reflétant le lien sincère et indéfectible qui unit les deux peuples frères. Il a rappelé les réalisations accomplies par notre pays ces dernières années dans ce domaine, notamment la plateforme dédiée cette année au pèlerinage, exprimant sa profonde gratitude et sa reconnaissance au Royaume d'Arabie Saoudite, à ses dirigeants et à son peuple pour l'attention et les services exceptionnels prodigués à la communauté mauritanienne en général et aux pèlerins de la République islamique de Mauritanie en particulier. Il a souligné que ce soutien a toujours été largement apprécié et chéri, et il a salué le niveau de la coopération avec le ministère du Hajj et de la Umrah. Pour sa part, le ministre saoudien du Hajj et de la Umrah, Dr Tawfiq Ben Fawzen Arbi, a exprimé sa fierté quant aux relations fraternelles solides qui unissent la République islamique de Mauritanie et le Royaume d'Arabie Saoudite, relations fondées sur une foi commune et des liens historiques profonds, soulignant le rôle joué par la Mahadra Chenguetienne dans la propagation des connaissances et du savoir.
Le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel a également eu des entretiens avec le ministre du Hajj et de la Omra du Royaume frère d'Arabie Saoudite qui effectue actuellement une visite dans notre pays. Une séance de travail à laquelle a assisté la ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, Mme Naha Hamdi Oulmouknas, le président du patronat mauritanien et le secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, ainsi que des cadres du département. Les activités d'un projet de renforcement de capacité des institutions nationales impliquées dans les élections lancé ce matin à Nouakchott. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Commission électorale nationale indépendante qui vise à consolider le cadre juridique des élections. Aminata Khan. Signature d'un mémorandum d'entente entre la Commission électorale nationale indépendante CENI et l'Union européenne pour appuyer les capacités des institutions nationales opérant dans le domaine des élections. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan stratégique adopté par la Commission pour la période 2025-2027. Elle vise en outre le renforcement du cadre juridique des élections pour améliorer les méthodes de planification. Dans un discours prononcé pour la circonstance, le président de la CENI, Daoul Abdeljelil, a indiqué que cette étape constitue un véritable point de départ pour le projet de soutien aux capacités des institutions nationales chargées des élections dans notre pays. Il a en outre remercié l'Union européenne et le Centre européen d'appui au processus électoral pour les efforts et le rôle constructif dans la conclusion de cet accord de partenariat. De son côté, l'ambassadeur de l'Union européenne a indiqué que le lancement de ce projet s'inscrit dans le cadre du soutien de l'Union européenne au processus électoral chez nous. La démocratie et les droits humains sont des valeurs fondamentaux, universelles, partagées par la Mauritanie et l'Union européenne. Nous les portons sur les continents européens, mais aussi dans le monde entier, en soutenant des réformes essentielles visant à consolider l'état des droits et la bonne gouvernance. En témoigne notre fructueuse coopération avec les différentes institutions de l'État mauritanien, avec les agences des Nations Unies en Mauritanie, ainsi qu'avec les organisations de la société civile. Le projet qui nous réunit aujourd'hui est le fruit des consultations entre la CENI, la CNDH, la APA, bénéficiaire de cette action, et donc EQUES pour répondre aux recommandations de la mission d'experts électoraux de l'Union européenne en juillet 2024 dans mon intervention. L'engagement de l'Union européenne à vos côtés est fort. La démocratie et les droits humains sont des priorités de l'Union européenne et nous comptons à l'accompagner en Mauritanie tout au long des années à venir dans le cadre de notre partenariat. Le vice-président du Centre européen d'appui au processus a déclaré en substance. EQUES n'intervient jamais en substitution des institutions nationales, mais toujours en appui, en accompagnement et en facilitation. Le projet que nous lançons aujourd'hui, une réponse européenne au soutien du cycle électoral en Mauritanie, EUREX Mauritanie, est un projet d'une durée de 24 mois qui sera mis en œuvre entre 2005 et 2007, avec une perspective claire de préparation et de consolidation des prochaines échéances électorales prévues en 2028 et 2029. Ce projet repose sur une conviction fondamentale. Il est à noter que les institutions constitutionnelles concernées par le processus électoral, notamment le Conseil constitutionnel, la Haute Autorité de presse et l'audiovisuel et la Commission nationale des droits de l'homme, devraient également bénéficier du projet. Les travaux d'une session de formation organisée par le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et en relation avec la société civile sur la gestion du budget ouvert ont démarré aujourd'hui à Nouakchott, ont renforcé les capacités des organisations de la société civile afin qu'elles contribuent plus efficacement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques, étaient au cœur des discussions. Bokar Bailaba. 30, c'est le nombre d'organisations non gouvernementales qui bénéficient de cette formation
axé sur la gestion budgétaire. En d'autres termes, cet atelier permettra aux participants de mieux comprendre la budgétisation ouverte, ses méthodologies, les techniques d'analyse et le rôle des organisations de la société civile dans le soutien à la transparence. L'occasion pour le commissaire adjoint aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, Hadrami Wedded Mahmoud, de déclarer que l'organisation de cet atelier témoigne de l'attention particulière que le président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, accorde à la société civile. Une attention que le gouvernement du Premier ministre, M. Mokhtar Ndiaye, concrétise par des programmes et des politiques pratiques, notamment la stratégie nationale pour la promotion de la société civile. Dans ce cadre, il a indiqué que le commissariat aux droits de l'homme œuvre à l'élaboration d'un programme national de formation des organisations de la société civile sur 4 thèmes: gestion administrative et financière, préparation de projets, plaidoyer et suivi des politiques publiques. Ainsi, le rôle de la société civile en tant que partenaire clé du développement social, économique et démocratique a été mis en relief par l'Union européenne. Nous investi pour promouvoir un cadre favorable au travail de la société civile, encourager une participation constructive et structurée pour le suivi des politiques nationales et sectorielles et pour leur programmation, pour la programmation de l'Union européenne et notre appui en Mauritanie, et pour renforcer votre travail et vos compétences. Nous encourageons le dialogue constant entre les organisations de la société civile, les institutions publiques nationales et locales et avec les partenaires techniques et financiers. Le gouvernement peut d'ores et déjà se féliciter du travail accompli. Pour finaliser, je voulais vous saluer pour la participation de la Mauritanie à l'enquête internationale sur les budgets ouverts en cours de réalisation sur l'égide d'International Business Partnership avec le financement de l'UNICEF. Réaliser cette enquête en Mauritanie, c'est une opportunité pour amorcer la dynamique du travail entre la société civile, les gouvernements et nous, l'Union européenne et les partenaires techniques et financiers. Il ne s'agit pas seulement de participer à une enquête internationale, il s'agit vraiment de consolider votre travail, de consolider la transparence en matière de gestion des finances publiques. Ensemble, la société civile dispose de plusieurs clés: contrôle de redevabilité, plaidoyer et influence, cohésion sociale, éducation, protection et assistance. Les travaux d'un atelier sur le projet d'amélioration de l'exploitation des poissons pélagiques et des systèmes connexes sont démarrés aujourd'hui à Nouakchott. Ce colloque est organisé par le ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires. Mohamed Khatat. Il s'agit de la 13e réunion du programme d'amélioration des pêcheries de petits pélagiques organisé par l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches dans le but de contribuer à soutenir les efforts du secteur et à atteindre ses objectifs stratégiques. Ouvrant les travaux de la réunion, le secrétaire général du ministère de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portuaires, M. Sidi Ali ou Sidi Baba, a souligné que celle-ci s'inscrit dans le cadre des hautes directives du président de la République, M. Mohamed Roucher Ghazouani, visant à assurer l'exploitation durable des ressources marines en tant que pilier essentiel du développement, précisant que les pêcheries de pélagiques représentent un élément fondamental des équilibres écologiques marins, ce qui fait de leur bonne gestion une responsabilité partagée par tous les secteurs. Il a expliqué que ces pêcheries ont connu une activité notable au cours de la période récente au sein de la zone économique exclusive, contribuant à des résultats positifs, indiquant que l'initiative de partenariat public-privé vise à concrétiser un programme intégré visant à développer les pêcheries de petits pélagiques, à améliorer leur rentabilité et à assurer leur durabilité. De son côté, le directeur général de l'Institut mauritanien de recherche océanographique et des pêches, M. Mohamed El-Hafez El-Ljeyoun, a souligné que les petits pélagiques jouent un rôle écologique central, étant un maillon essentiel de la chaîne alimentaire marine, et expliquant que bien qu'ils se nourrissent de plancton marin, ils constituent une nourriture principale pour de nombreux organismes marins et que leur épuisement perturberait les équilibres et les écosystèmes, ajoutant que ce type de pêche est confronté dans la région de l'Afrique du Nord à de grands défis. Pour sa part, le président de la Fédération nationale de pêche, M. Hamadi Hamadi, a souligné l'importance de la pêche des petits pélagiques, indiquant que les pêcheries des petits pélagiques occupent une place centrale dans le secteur de la pêche et l'économie maritime en raison de leur importance économique
et sociale et de leur rôle dans le renforcement de la sécurité alimentaire et la création d'emplois. Ainsi, l'organisation de cette rencontre entend soutenir les efforts du secteur de la pêche dans la préservation des ressources halieutiques, l'augmentation de la rentabilité économique et sociale et le renforcement de la compétitivité de nos produits sur les marchés internationaux. Ainsi prend fin notre édition. Je vous invite à suivre le rappel des titres avant de clore. Le président de la République reçoit une délégation de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et une délégation guinéenne de haut niveau. Mohamed Cheikh Al-Ghazouani reçoit également une délégation saoudienne conduite par le ministre saoudien du Hajj et de la Omra. Le Premier ministre arrive à Dubaï, aux Émirats arabes unis, afin de participer au sommet mondial des gouvernements. Merci, je vous retrouve dans quelques minutes, Inch'Allah, pour votre émission Zoom Sur.